Bonjour. Alors, je viens d'avoir cette inspiration, là maintenant, de faire quelques vidéos. Ça fait quelque temps maintenant que sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et aussi dans ma newsletter, vous avez pu vous rendre compte de ces nouvelles approches, de ces nouvelles techniques que j'avais décidé d'intégrer à ma pratique actuelle qui est celle de la thérapie systémique et parfois aussi de l'art-thérapie. J'ai eu la pensée que peut-être certains se posaient la question d'où ça sort, pourquoi ça maintenant, pourquoi en plus, qu'est-ce que c'est exactement. Et voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous présenter en quelques petites capsules ces différentes approches. Pourquoi, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça peut vous apporter peut-être de plus. Alors la première des approches que j'ai envie de vous partager, c'est le rythmo. Alors le rythmo, bah, c'est ce qu'il y a de plus récent finalement pour moi, puisque je viens tout juste de terminer ma formation. euh, et c'est quelque chose qui vient vraiment révolutionner pour moi mon approche. Alors déjà, comment est-ce que j'y suis arrivée? Alors il faut savoir que en tant que- qu'être humain déjà, et puis en tant que thérapeute, j'ai eu beaucoup l'occasion de travailler sur moi. Déjà petite, voilà, j'ai vu des psys, j'ai vu des thérapeutes. Par la suite, étant adulte, j'ai fait aussi une thérapie, un travail sur moi, et travail sur moi qui a continué aussi puis pendant que j'ai fait mes études, puisque en tant qu'étudiant, on travaillait, on expérimentait les techniques, les approches les uns sur les autres. Donc encore une possibilité qui nous était donnée de continuer à travailler sur nous. Donc c'est vrai qu'au niveau mental, j'ai décortiqué ma vie, j'ai décortiqué mon histoire, mon fonctionnement. Donc, je pense pouvoir dire que je me connais bien et que j'ai pu comprendre beaucoup de choses sur moi de par mon histoire, de par mon éducation, etc., etc. Ces dernières années, j'ai vécu voilà, des choses qui n'étaient pas très, très sympas et je me suis rendu compte que ça faisait remonter des blessures liées à mon enfance, parfois des angoisses, des peurs, voilà, des émotions qui étaient pourtant pour moi liées à des événements qui étaient digérés, compris depuis très longtemps. Et ça me questionnait pas mal. Euh, et à côté de ça, dans les thérapies que je proposais, je voyais pas mal de mes consultants qui, pareil, comprenaient très bien d'où venaient leurs blessures, qui avaient décortiqué aussi leur histoire, qui avaient compris tout ça. C'était en principe réglé, mais ça l'était au niveau mental. Et, euh, et les blocages qu'ils vivaient, les émotions qui revenaient, des peurs, des angoisses, elles étaient toujours là, alors que tout ça c'était compris, qu'on avait mis des choses en place, qu'il y avait eu un plan d'action, qu'il y avait eu des exercices pour se dépasser, etc. Et donc ça me posait question, autant pour moi que pour les personnes. Comment est-ce qu'on pouvait finalement aller dépasser ça, aller plus loin et vraiment nettoyer hein, quelque part tout ce vécu-là, en tout cas tout cet émotionnel. Et puis j'ai découvert le MDR, l'existence déjà de l'EMDR dont j'avais entendu parler dans mes consultants il y avait pas mal d'années. Et voilà, je m'étais dit, bah, tiens, pour moi, est-ce que ce serait pas un truc à tester pour nettoyer ces souvenirs-là, pour pouvoir avancer vraiment. Alors, ce que j'avais entendu de l'EMDR, c'est que finalement, c'était une technique qui permettait de revivre ce que le cerveau fait normalement, naturellement, c'est-à-dire que pendant la nuit et pendant, je pense, le sommeil paradoxal, euh, les mouvements oculaires font que euh, tout ce qu'on a vécu dans la journée va être trié et on va en garder que ce qui est à garder, que ce qui est essentiel et le reste va passer ailleurs. Et donc, voilà, des souvenirs qui sont légèrement teintés émotionnellement ne sont pas forcément gardés si ce n'est pas nécessaire pour la vie de la personne.
Par contre, quand on vit quelque chose d'émotionnellement fort, peut-être un choc, peut-être un traumatisme, là, le cerveau n'a pas cette possibilité de faire ce nettoyage naturel pendant la nuit et il va rester bloqué là-dessus. Donc ça va créer des blocages, ça va créer euh, des, euh, des traumatismes, donc un stress post-traumatique euh, qui vont faire revivre les choses, qui vont faire que à chaque fois qu'on va y repenser, l'émotion va revenir de manière assez forte, etc. Et donc le MDR aurait cette capacité, en tout cas, permettrait au cerveau de faire ce qu'il fait normalement pendant la nuit par rapport à ses souvenirs particuliers et teintés émotionnellement de manière assez forte, pour que on garde effectivement le souvenir, mais que toute cette charge émotionnelle ne soit plus aussi importante. Et donc j'ai fini par, après des convenus, parce que voilà, parfois il faut chercher, hein, il faut tester plusieurs thérapeutes avant de trouver celui qui va nous correspondre. J'ai trouvé effectivement une thérapeute avec laquelle j'ai eu l'occasion de travailler sur certains souvenirs, sur certaines émotions en particulier, sur certains blocages que j'avais encore. Et quand j'en discutais avec elle, je lui disais, mais c'est quand même incroyable parce que ça, mais je sais, enfin, j'ai travaillé dessus, ça fait des années que pour moi c'est digéré, c'est dépassé, je comprends pas que ça revienne là comme ça. Et elle me disait, des fois, effectivement, au niveau mental, on a compris, on a nettoyé, on est passé à autre chose, on a l'impression qu'on a tourné la page, mais émotionnellement, c'est comme s'il y avait encore une empreinte en nous. Et là, le mental ne suffit pas à l'effacer, cette empreinte-là. Et donc, peut-être que ça peut être enfoui, hein, on va construire comme un mur autour, on va avoir l'impression de vraiment avancer dans notre vie, et puis il suffit d'un événement qui va venir faire écho, qui va venir faire résonance, et ça ressort, ça explose, et c'était encore là émotionnellement, donc ça va ressortir, et parfois on ne va pas comprendre pourquoi. Et, et du coup, ben, le MDR, dans mon cas, puisque moi j'avais fait, fait cette thérapie EMDR, permet vraiment d'avancer. Alors c'est assez incroyable parce que les émotions peuvent surgir, peuvent exploser à des moments, et puis à d'autres, ça va être, voilà, ça va se diluer, ça va être presque magique. On va plus ressentir du coup les mêmes choses, ou en tout cas plus aussi fort qu'auparavant. Et de manière très inconsciente, finalement, on va se rendre compte au fur et à mesure, dans notre quotidien, dans notre vie, que ça va mieux, qu'on n'a plus ces blocages-là, qu'on peut avancer, qu'on retrouve confiance, qu'on retrouve la sérénité, la légèreté, enfin voilà, toutes des émotions finalement très positives qu'on devrait pouvoir ressentir dans notre vie de tous les jours. Alors, j'ai trouvé ça tellement incroyable que je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible, il faut absolument que je me forme, que je puisse proposer ça aussi aux personnes qui viennent me voir pour amener ce complément à la thérapie où on est vraiment dans le mental. Alors effectivement, ça a des répercussions sur l'émotionnel, hein, ce qu'on va comprendre parfois, mais parfois ça ne suffit pas. Et donc j'avais vraiment cette envie de me former. Et par hasard ou par chance, je ne sais pas comment on doit le dire, je suis tombée sur la formation Ritmo qui est inspirée, qui est un dérivé de l'EMDR, qui avait lieu à un moment où j'étais disponible. Normalement, on aurait dû se donner à Paris où je ne pouvais pas aller, mais avec le confinement, ça se donnait en visio. Donc voilà, tout se mettait bien et j'ai pu assister à cette formation où on a eu l'occasion aussi d'expérimenter, etc. Et donc c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment très proche de ce que j'ai vécu moi en consultation en tant que patiente. Euh, et c'est aussi incroyable en fait, parce que dans cette approche-là, qui est à la fois, donc rythmo, ça veut dire retraitement de l'information traumatique par les mouvements oculaires, donc c'est la même chose que le MDR, si ce n'est qu'on va aussi utiliser d'autres médias, on va utiliser ce qu'on appelle le VACOG, donc ce sont les cinq sens, hein, finalement, le visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. Olfactif, gustatif, à réfléchir, mais c'est vrai qu'on n'a pas trop mis en exercice. Par contre, on va beaucoup utiliser le kinesthésique par le toucher,
l'auditif et le visuel par clairement ces mouvements oculaires. Et toutes ces stimulations qu'on va utiliser vont permettre aux yeux de faire ce travail qui va permettre au cerveau de nettoyer émotionnellement ce qui est resté bloqué. Alors l'image qui était prise, c'est que quand on vit un choc, et là, peu importe que ça soit quelque chose de très spectaculaire ou quelque chose qui peut sembler banal à d'autres, l'important c'est vraiment ce que nous, on va percevoir en fait de cet événement-là. Quand on va vivre un événement qui pour nous est choquant, est traumatisant, est fort, on va avoir cette explosion émotionnelle. En fait, le cerveau, il est comme paralysé, paralysé par la peur, par le choc, la stupéfaction, voilà, peu importe. En tout cas, il reste bloqué, devient comme gelé. Et ça se passe au niveau de l'amygdale, hein, dans le cerveau. Et en fait, il n'est plus capable de passer à autre chose. Il va rester bloqué. Et donc, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner des flashs qu'on va avoir régulièrement. On ne va plus être capable de penser à autre chose. Dans notre comportement, on va éviter toutes les situations qui vont nous faire penser à cet événement-là, même les personnes. C'est comme ça que parfois on en arrive à ne plus répondre au téléphone à un ami ou à une personne de notre famille qui nous fait penser à cet événement-là ou qui risquerait de nous parler de ça. Voilà, toutes des choses qui font que on reste figé par rapport à cet événement, on n'arrive pas à passer à autre chose et on a besoin d'un petit coup de pouce. Et ce petit coup de pouce, ce sont ces techniques-là qui viennent de la psychologie énergétique et qui vont permettre au cerveau de se dégeler pour faire son travail et passer à autre chose. Ça ne veut pas dire oublier. Hein, ça, c'est quelque chose qui peut faire peur aussi. J'ai pas envie d'oublier en fait parce que c'est voilà de mon souvenir, ça me permet de rester vigilant. Sauf que ça va être une vigilance qui sera entre guillemets normale, qui sera vivable et pas de l'hypervigilance où là on est toujours aux aguets à ne plus pouvoir faire autre chose. Euh, je ne sais plus du tout où j'en étais, je me suis perdue dans mes réflexions. Et donc voilà, le rythmo va permettre ça, va permettre au cerveau de se dégeler, de faire son travail. Et on remarque, et plus encore je trouve qu'avec le MDR, on remarque énormément avec le rythmo à quel point l'émotion que l'on ressent encore, rien que d'imaginer encore la scène, que d'imaginer la séquence, ou d'imaginer euh, un souvenir en lien avec le blocage qu'on a, qui peut être le manque de confiance en soi, qui peut être le- le- la difficulté à aller vers les autres, à prendre la parole en public, enfin, peu importe, en tout cas des blocages comme cela. C'est incroyable de voir comme on peut ressentir très fort cette émotion qui est liée à ce souvenir ou à cette séquence. Et comme en quelques minutes, parce que la séance ne dure pas très longtemps, hein, finalement, en quelques minutes, ça va vraiment, vraiment diminuer. Là, on a des échelles hein, d'évaluation au niveau du ressenti, au niveau aussi de l'image qu'on a de nous en lien avec cet événement ou ces blocages. Et c'est incroyable de voir vraiment cette évolution, cette diminution de la charge émotionnelle et ce changement de vision que l'on a de nous. Parce que toutes ces choses que l'on va vivre et qui vont nous marquer émotionnellement, eh bien, ça va agir du coup sur le mental et ça va agir sur la manière dont on se perçoit. Et donc ça, c'est aussi incroyable, hein, c'est cette manière dont on se perçoit, c'est le mental finalement qui va faire qu'on va se bloquer, qu'on ne va pas pouvoir avancer dans certains domaines de notre vie, qu'on ne va pas oser, qu'on va attendre, qu'on va s'auto-saboter, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose que moi j'ai vraiment trouvé formidable et j'ai envie de le partager avec la majorité des personnes qui en auraient besoin parce que finalement, les indications, elles sont très vastes. Alors, la première indication du rythmo, c'est le stress post-traumatique. Donc, le stress post-traumatique, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu ce que j'ai expliqué là précédemment. On part du principe que c'est au moins un mois après l'événement traumatisant. Donc on peut avoir subi quelque chose, on peut avoir été témoin de quelque chose qui est traumatisant. Là, le plus gros exemple qu'on prend le plus souvent, ce sont les attentats, par exemple.
d'avoir été pris dans ces attentats, d'en avoir été témoin, direct ou indirect. Ça, c'est un événement qui est clairement traumatisant. Mais ça peut être aussi des choses qui, pour certains, pourraient paraître insignifiantes, mais pour d'autres vont être très marquantes, comme l'annonce d'une maladie, comme le décès d'un proche, comme un licenciement, une séparation, voilà, toutes ces choses qu'on va probablement être amené à vivre un jour ou l'autre, mais qui, pour certains, un mois après, n'ont pas été digérées et qui continuent de bloquer, qui continuent d'empêcher de faire des choses ou de nous obliger à faire des choses, en tout cas de ne pas être nous-mêmes et libres de nos mouvements, de nos choix et de notre être finalement. Donc ça, c'est à partir du moment où, un mois après l'événement, on reste encore bloqué là-dedans. Alors, je mettrais peut-être le deuil de côté, puisque là, il faut un peu plus de temps pour pouvoir faire son deuil. Mais pour ces événements où on aurait encore des flashs, où on aurait encore euh, des comportements qui sont dépendants, qui sont liés à cet événement-là, là, on peut commencer peut-être à parler de stress post-traumatique. Alors, c'est un peu plus complexe que ça, donc je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais en tout cas, voilà, on part de ce principe-là. Et là, on peut travailler avec les conséquences de l'événement traumatique à partir de un mois après. Maintenant, on peut aussi utiliser le rythmo si on vient de vivre un événement très difficile et on a besoin de faire baisser un petit peu cette charge émotionnelle. On va atténuer un petit peu l'émotion pour pouvoir vivre avec, pour pouvoir sortir la tête de l'eau et avancer pour aller mieux. Ça, c'est aussi une possibilité. Alors, c'est dans le cas d'événements comme j'ai parlé. Ça peut être aussi une aide, par exemple, si on se met malade, qu'on a un traitement qui est lourd et on a besoin de s'alléger aussi un petit peu émotionnellement, de tenir le coup. Parce que le mental et le moral qu'on va avoir aussi une influence sur notre guérison. Donc ça, voilà, c'est aussi un accompagnement possible. Alors je fais ça de tête, j'aurais dû prendre des notes, mais de toute façon, vous retrouvez toutes ces indications sur mon site. Ça peut être aussi dans le cas où on n'a pas forcément un traumatisme, par contre on sait qu'on a des petits blocages, on a des croyances sur nous qui nous ralentissent un petit peu. Et par exemple, on se prépare à un concours, à un examen, à un championnat, et on n'a pas envie de s'auto-saboter, et donc on va travailler sur ces croyances que l'on a. Par exemple, je dois toujours être le premier, je ne peux pas me tromper, je suis nulle et de toute façon je suis moins bien que, etc., etc. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on peut travailler aussi. De manière plus globale, quand on se rend compte que dans sa vie, on a des blocages. Voilà, le premier exemple qui me vient, c'est j'ai pas confiance en moi. Voilà, qu'est-ce que ça représente cette confiance en soi? D'où est-ce que ça nous vient ce manque de confiance en soi? Parce que on arrive au monde, on vient avec une confiance en soi voilà, absolue. On se pose même pas la question. Et c'est dans notre éducation, c'est dans les expériences qu'on va faire que finalement on va avoir cette image de nous. Comment est-ce qu'elle s'est altérée, cette image de nous? Et donc on va travailler là-dessus aussi pour effacer la charge émotionnelle liée à certains blocages qui sont peut-être inconscients et pouvoir aller de l'avant par rapport à cette question-là. Alors pour certains et ceux qui y croient, on peut même imaginer qu'on va trouver des explications et en tout cas des blocages qui ont lieu non pas dans notre vie là, mais qui sont peut-être des choses qui se sont jouées dans l'intergénérationnel. Donc peut-être qu'on va aller explorer votre génogramme, donc c'est comme l'arbre généalogique, hein, c'est voir ce qui s'est joué finalement de génération en génération. Est-ce qu'il y a des répétitions? Et donc, est-ce qu'il y a un cycle? Et peut-être il y a quelque chose à travailler de ce côté-là. Pour certains qui croiraient aussi, on peut imaginer des choses qui se seraient passées dans des vies antérieures. Et donc là, peu importe que ça existe ou non, parce que la personne, elle a cette image de ça se joue à ce moment-là, ça se joue de cette façon-là, pour cette raison-là, et on va travailler sur la charge émotionnelle liée à cette représentation et qu'elle existe ou non, c'est ce que la personne imagine et comment elle se représente la réalité qui est importante. Et donc, on va travailler là-dessus pour
pareil, vraiment alléger émotionnellement les choses et pour pouvoir avancer parce qu'on n'est plus bloqué par cet émotionnel-là. Voilà, je pense que j'ai fait, j'ai fait plus que le tour, j'ai dit plus de choses que ce que j'avais imaginé parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne et j'ai trouvé ça tellement bluffant que voilà, j'ai vraiment envie de partager ça et si vous vous reconnaissez là-dedans parce que peut-être vous avez vécu quelque chose qui a été difficile pour vous et vous n'avez pas la sensation de vraiment pouvoir aller de l'avant par rapport à ça, ou bien vous vous sentez pris dans des répétitions, dans des cycles, dans certains blocages que vous arrivez ou non à vraiment identifier, ben c'est quelque chose qu'on peut tout à fait travailler ensemble, ou je peux tout à fait vous rediriger aussi vers des collègues à d'autres endroits de la francophonie. Mais voilà, je pense que c'est en tout cas quelque chose qui peut être envisagé, qui peut être tenté. Et donc moi, je le propose soit en séance unique. Alors, certaines choses peuvent être déjà bien réglées en une séance. Parfois, pour des choses un peu plus complexes, ça peut être en plusieurs séances, hein. Moi-même, j'en avais fait peut-être 4 ou 5, je crois. Donc soit on peut le faire uniquement de séances rythmo, soit on est dans une thérapie classique avec moi, en tout cas une thérapie systémique, et on va se rendre compte à un moment que ben, peut-être ça pourrait être un petit plus, et peut-être pour dépasser ce truc-là qu'on a compris, on va utiliser le rythmo pour travailler aussi sur l'émotionnel. Donc ça, ce sont des choses qui sont envisageables. Donc n'hésitez pas à aller voir, vous aurez plus d'infos. Les choses sont présentées de manière plus linéaire et peut-être plus claire par écrit sur mon site internet, donc www.écoutedesoi.fr. N'hésitez pas à commenter, à me poser des questions, à m'appeler, à me faire vos commentaires, vos suggestions, voilà, vos demandes euh, par message privé, par commentaire, comme vous voulez. Je suis et reste disponible. À très bientôt. Au revoir.